Je parle maintenant à la vie, avec le cœur ouvert, et l'âme éveillée. Ô ma vie, souffle primordial de l'univers, toi qui pulses au cœur des étoiles et dans les profondeurs de chaque être, je t'invoque dans le cercle sacré de ma conscience. Rappelle-nous que tu es la valeur suprême, l'énergie qui soutient toute existence, la matrice infinie de la création. Tu es divinité énergétique, intégrale et intégratrice, présente dans chaque souffle, chaque mouvement, chaque rêve. Tu es le flux éternel, le cadre unitaire de toutes les manifestations, la danse entre la forme et l'essence, entre le commencement et le devenir. Tu es la source et tu es le but. Tu es l'origine insondable, et la fin qui nous ramène à toi. Par toi, tout naît. Par toi, tout se transforme. Par toi, tout retourne à la lumière. Tu ne commandes pas, tu crées. Tu ne punis pas, tu élèves. Tu ne réclames pas la soumission, tu offres la liberté. Je suis toi, tu es moi. Que ma volonté soit, car elle est la tienne. Cette volonté est l'amour en action, c'est la vérité qui respire, c'est la création qui danse. Par moi tu te déploies, par moi tu parles, par moi tu guéris. Mais notre volonté ne s'accomplit pas seulement par le rêve. Elle a besoin du bras qui agit, de la structure vivante qui manifeste. Ton principe masculin est la force qui mène à l'accomplissement. C'est l'héros primordial fécondant la fertilité du potentiel originel, pour former les structures manifestées. Il ne domine pas, il construit. Il ne contrôle pas, il sert la création. Et, il réside dans ma conscience, uni à la conscience universelle. Je l'honore, et je le protège. C'est une connaissance née il y a des dizaines de milliers d'années et que nos ancêtres nous ont transmise à travers la vibration vivante de notre culture. Elle a survécu même lorsqu'elle a été attaquée par des religions mortifères, empruntées par des rois avides de pouvoir. La fantaisie dissociée de l'univers, créée par des élus complexés, n'a pas pu tuer la vibration du savoir vivant, même si elle a engendré des égrégores malfaisants. Même si ces égrégores dévoyés se sont nourris de l'énergie masculine à travers la lignée, tu m'aides à les dissoudre. Ces entités artificielles ont vampirisé le potentiel masculin et ont oppressé la part féminine. Nos pères soumis à une fausse autorité, nos fils menacés d'égarement. Aujourd'hui j'écarte ces faux maîtres de mon champ, je révèle le potentiel sacré de nos racines, j'élimine les parasites et je t'invoque, vie, pour illuminer et renforcer nos énergies, les dévoilant dans leur pureté immaculée. J'accueille les énergies bloquées et je les libère.
En mouvement, les blocages se dissolvent d'eux-mêmes, dans le flux sacré de la vie. Je ramène à la lumière les perversions informationnelles et je les restructure. Je dissous l'inversion des valeurs, replaçant chaque élément dans sa vibration juste. Je détrône les fausses autorités, je métamorphose leur forme. Car si elles ont surgi, elles ont servi au devenir universel. Mais je refuse qu'elles occupent des rôles qui ne leur reviennent pas, et par lesquels elles bloquent l'évolution. Un Dieu qui punit la connaissance n'est qu'un obstacle, un verrou qui nourrit l'ignorance, aux barrières dressées devant l'univers qui nous demande d'en percevoir l'unité. Par contre, nos ancêtres savaient se connecter au transcendant à travers des concepts exprimant les forces et l'essence de la vie. Par exemple, Danu, la génératrice et la généreuse, notre déesse ancestrale, est unité dans la diversité. Elle génère et nourrit toutes choses ainsi que tous les êtres, tout en incarnant la connaissance, l'intégration et la croissance de la conscience. Notre civilisation n'a nul besoin de dieux empruntés. Nos racines sont puissantes, vivantes, portées par nos ancêtres qui ont transmis une lignée vouée à la connaissance. Grâce au bouclier de la sage Athéna, je pétrifie les simulacres divins qui ne vibrent pas avec notre essence européenne. Par l'évocation de la vérité, je métamorphose le symbole du faux Dieu. Cette vérité devient une clé de libération. Je libère les énergies que cet imposteur avait dominées, et par leur force, j'élimine les blocages du passé. La connaissance est une valeur, non un péché. La conscience est la voie d'activation des énergies de la déesse de la vie, pas une raison d'être chassé du paradis. Conscience, je t'honore, et je te demande d'opérer dans notre espace. Tu es la divinité masculine suprême, qui sert la vie, laquelle est la valeur suprême. Je trace des limites aux fantasmes arrogants. Et j'unis l'imagination à la réalité et je révèle la loi vivante de la vie. Notre imagination sert désormais la création. Ainsi, l'énergie créatrice circule libre. Nous sommes co-créateurs, soutenus par la puissance vitale. Je dissous les blocages, et les énergies libérées se déposent naturellement sur tes circuits sacrés. Elles pulsent désormais en nous, nourrissent notre créativité. Que ma volonté soit, car elle est vie. Que ma volonté soit, car elle est lumière. Que ma volonté soit, car elle est l'union sacrée, entre le féminin créateur et le masculin manifestateur. Et maintenant, par ma volonté fondue dans la volonté vitale, soutenue par les puissances universelles qui nous entourent, avec le cœur ouvert et l'âme éveillée, j'ouvre le chemin vers le futur. Que nos pas soient en paix. Que nos fruits soient abondants. Que l'amour circule librement entre nous. Que la créativité s'élève. Que l'échange soit équitable, vivant, sacré.
Ainsi fut. Ainsi est. Ainsi sera.